Etepu, Habari, Mbolo, Mbote. On poursuit donc la visite virtuelle au lab. Là maintenant, je veux vous présenter des cours. Lorsque vous avez terminé, donc lorsque vous avez fini de suivre les cours essentiels au lab, il y a des cours d'intérêt que vous pourrez prendre. Donc en fonction d'un sujet qui vous intéresse, vous pouvez simplement les suivre, ces cours-là. Alors, il y a celui-ci, Diviné par le tarot, très intéressant si vous avez l'intuition et que vous voulez explorer, vous voulez apprendre le tarot, vous voulez l'utiliser. Et donc, c'est un cours qui est offert, voilà, que vous pourrez suivre en fait pour apprendre le tarot et diviner vraiment par le tarot. Ensuite, le deuxième que j'ai envie de vous présenter, c'est celui de allons voir. D'abord, regardons le cadran ici. Donc, c'est celui sur le pendule. Donc, moi, je l'appelle l'outil de Djibouti. Alors, le pendule ou l'outil de Djibouti vous permet de mesurer le taux vibratoire donc personnel, vous permet de mesurer le taux vibratoire d'un lieu, vous permet aussi de mesurer le taux vibratoire d'un objet. Donc, une fois que vous savez utiliser le pendule ou l'outil de Djibouti ou l'outil d'Eneteru, vous serez en mesure de pouvoir mesurer les taux vibratoires d'un lieu ou d'une personne, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le taux vibratoire, on va revenir au principe. On revient au principe, n'est-ce pas, pour reconnaître que je vous avais dit précédemment que nous faisons donc tout, notre démarche, hein, lorsqu'on se met à reconnecter en fait avec notre source, notre démarche consiste à quoi? Elle consiste à essayer de se réapproprier la pensée de nos ancêtres. Et, et j'avais dit l'esprit, hein, j'avais dit l'esprit de nos ancêtres. J'ai parlé de ça dans la présentation sur la méthode BOA, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, j'ai aussi parlé, en fait, c'est pas dans la méthode BOA. En tout cas, c'est dans dans les vidéos précédentes. J'ai parlé vraiment de se réapproprier la pensée de nos ancêtres. Et la pensée de nos ancêtres, j'ai appelé ça, c'est l'esprit animiste. Et l'esprit animiste veut dire quoi? Il veut dire reconnaître que tout ce qui nous entoure vibre, reconnaître que tout ce qui nous entoure est animé. Donc, si c'est animé, c'est que ça vibre. Voilà. Et si ça vibre, c'est il y a mouvement, en fait. Il y a activité toujours à l'intérieur de ce qui nous entoure. Donc, les objets sont en mouvement, même si on ne le perçoit pas, parce que le mouvement est peut-être beaucoup plus lentement. Ça se passe à l'intérieur et de façon beaucoup plus lente, vous voyez. Donc, voilà pourquoi on ne le perçoit pas. Ce mouvement ou bien cette activité va correspondre à une fréquence, voilà, va correspondre à un niveau qu'on peut mesurer. Et c'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Voilà. Donc, le taux vibratoire, c'est la mesure, n'est-ce pas, optimale de l'activité qui se passe à un lieu ou alors dans un objet ou alors chez une personne. Voilà, c'est ça le taux vibratoire. Et pourquoi on mesure? Parce que le fait qu'on mesure nous permet aussi de savoir est-ce que ce soit la personne, le lieu ou l'objet, est-ce que la vibration donc qui est émise donc par le lieu, l'objet ou la personne est positive? Ou alors, est-ce qu'elle est élevatrice ou alors elle est basse? Parce que lorsque c'est bas, nous ne sommes pas dans un niveau qui nous permet la santé, que ce soit le lieu ou la personne ou bien l'objet. On va dire que c'est pas un niveau qui émet en fait santé. Et donc, si on reste trop proche de ça, nous aussi, ça nous affecte et on peut être donc dans un état de vitalité très basse. Vous voyez? Et si c'est notre propre taux vibratoire à nous qui est bas aussi, ça veut dire que nous ne sommes pas en bonne santé. Donc, vous le voyez ici de toutes les façons. Lorsque vous voyez plan physique, plan énergétique et spirituel, vous voyez que les mesures les plus basses, c'est écrit maladie. Et plus ça monte, plus c'est élevé, on parle de santé en fait. On parle de meilleur état en fait. On parle d'équilibre, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que nous mesurons le taux vibratoire, que ce soit d'un lieu, d'un objet ou alors de nous-mêmes. Okay? Et aussi le taux vibratoire nous indique en fait, lorsque nous sommes en train de faire des purifications, est-ce que je dois continuer? Est-ce que
Voilà. Est-ce que j'en fais plus ou bien c'est assez? Alors, la mesure de votre propre taux vibratoire vous indique, OK, que, ah, c'est bon, c'est assez parce que je suis maintenant dans le plan énergétique, mon taux est meilleur, vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'on mesure le taux. Et ça, vous le faites déjà lorsque vous suivez le cours sur la purification, vous apprenez à savoir quel est votre taux vibratoire. Parce que l'exercice à faire après avoir terminé le cours sur la purification, il s'agit donc de faire, en premier, on mesure votre taux avant de commencer le jeûne liquide qui vous permet de vous purifier au niveau alimentaire et à la fin du jeûne aussi, on mesure votre taux pour voir la différence, en fait, de combien vous avez augmenté. Parce qu'à chaque fois que vous faites le jeûne liquide, il y a forcément une augmentation de votre taux vibratoire. OK? Maintenant, allons voir le cours sur l'outil de Djibouti. Voilà, donc ici, initiation à l'utilisation du pendule, ça c'est le nom d'un étudiant qui a fini le cours, la formation. Attention, donc là, c'est vrai qu'il y a des cours au lab, mais il y a aussi des formations. Lorsque quelqu'un termine la formation praticien, qu'on appelle praticien niveau 1, elle a la possibilité de dispenser des cours au lab. Donc, c'est pour cela que vous voyez le nom d'un étudiant qui a finalisé, qui a fini la formation praticien niveau 1. Et la formation praticien, ben, on va le voir après, puisque de toutes les façons, ici, on est dans la section des cours, on vous présente les cours. Okay? Donc, sachez que c'est ça, on aime la philosophie du lab, on croit énormément au Kisalu collectif. Kisalu qui veut dire travail, mais travail dans le sens beaucoup plus positif. Voilà pourquoi j'ai employé le terme en Kikongo. Je remercie aussi un des étudiants qui m'a partagé cette expression. Donc, je l'utilise maintenant puisque c'est beaucoup plus positif. En fait, dans ce sens, ça veut plus dire transformation. Voilà. Donc, nous croyons tellement que la transformation, elle est collective. On ne peut pas juste vouloir un résultat et puis être seul à le faire, vous voyez. Mais pour finalement collaborer ensemble, c'est bien que tout le monde soit nettoyé et c'est bien aussi que tout le monde ait en fait l'esprit Ubuntu et l'esprit aussi, on va dire, on ne dit pas de penser la même chose, mais au moins que l'esprit soit élevé, n'est-ce pas? Voilà. Et une fois qu'on a l'esprit élevé, la collaboration ensemble est positive et aussi amène des résultats fructueux. Voilà. Revenons au cours, je suis en train d'aller un peu loin, mais c'était vraiment pour vous partager cela, que le lab est votre lieu aussi d'expérimentation. Vous venez découvrir sur vous, vous venez retrouver votre équilibre, c'est vrai. On vous assiste, on vous aide, on vous assiste à guérir à travers la médecine naturelle, des plantes, mais aussi au niveau de l'énergie. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'une fois que vous avez donc guéri, vous êtes retrouvé, vous êtes redécouvert, on vous offre la place aussi, voilà, d'aider les autres si vous voulez donc participer, n'est-ce pas? Le lab est aussi le lieu pour cela. Voilà. Ça vous demande juste d'accepter de passer à travers les différentes étapes pour grandir, pour vous retrouver, pour être élevé. Et ensuite, vous avez l'espace pour le faire, pour enseigner. Vous avez l'espace en fait pour enseigner, pour aider, etc. Donc, l'outil de GOT, c'est aussi un cours. Si ça vous intéresse d'apprendre, il est diffusé, il est donné. Voilà. On vous parle donc de son origine, parce qu'il y a l'amulette ouage qui a été redécouverte, n'est-ce pas, par Bovis. Et après la théorie, parce que là, le but n'est pas vraiment de vous faire le cours ici, mais c'est de vous présenter, n'est-ce pas? Voilà, on dit qu'il faut pour comprendre les pouvoirs, donc je ne vais pas parcourir, c'est vrai que je suis tentée de lire, mais, allons-y alors qu'est-ce que je cherche? Voilà, la pratique. Donc, c'est pas seulement c'est un cours, c'est vrai, il y a la théorie, mais au niveau de la pratique, on voit avec vous comment l'utiliser. Donc, on vous dit, commencez par fixer la convention pour les questions du type oui et non. Exemple de question, est-ce qu'il fera plus de 25 degrés demain? Puisque l'outil de GOT, c'est-à-dire le pendule ou bien l'outil des Nétéros, est un outil divinatoire, eh bien, il peut répondre à vos questions
Et donc, on vous apprend comment le faire, en fait. Comment faire la mesure des valeurs, comment faire la mesure du taux vibratoire, comment mesurer le taux de vitalité. Voilà. Et parlant de taux de vitalité, voici aussi le cadran que vous allez utiliser. Donc, c'est un cours qui est à la fois théorique, mais aussi qui comporte sa partie pratique. Et il se donne donc en ligne. Et lorsque vous êtes inscrit, vous recevez donc une invitation sur cette plateforme Click Meeting. Et ensuite, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez à droite la fenêtre qui vous permet donc de mettre votre caméra, d'allumer votre caméra. Comme ça, vous voyez votre sèche, c'est-à-dire votre enseignant qui vous donne le cours et vous faites les exercices aussi en même temps. OK? Voilà. Émetteur, récepteur, bon, on vous parle des types de pendules. Et puis, comme je disais, il y a également la pratique. Voilà. Donc, on a fait le tour, hein, on a vu qu'il y a le tarot. Donc, au niveau, si la divination vous intéresse, vous pouvez apprendre donc le pendule ou bien le tarot.